Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui on va venir travailler un petit peu les épaules. On va les ouvrir, les étirer. Je vous conseille comme d'habitude d'installer votre tapis dans un petit coin chaud, agréable, où vous vous sentez confortable. Je vous invite aussi à vous munir, à vous armer d'un de ces fameux blocs qui va nous aider, qui va potentiellement vous aider pendant le cours. Si vous n'en avez pas, vous avez toujours la possibilité de prendre un dictionnaire ou n'importe quoi qui pourrait y ressembler, comme un jeu de société ou peu importe. On va commencer, on va s'installer au milieu du tapis. Vous installez à genoux. Vous allez écarter chacun de vos genoux sur le côté à peu près de la largeur du tapis. On va venir déposer nos mains vers l'avant, nos hanches sur nos talons. Et on relaxe le buste en position d'enfant. On s'installe tranquillement, n'hésitez pas à vous ajuster autant que nécessaire. Relaxez bien les épaules, relaxez le front sur le sol. On va prendre une ou deux respirations. Dans un premier temps, adoptez une position passive. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et sentez votre ventre gonfler comme un ballon. Expirez, sentez-le se creuser lentement. Laissez votre nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. On inspire et on gonfle le ventre. Et on expire, on resserre tout doucement, quitte à même contracter légèrement la sangle abdominale pour être sûr d'expulser un maximum d'air. On prend encore une respiration ici. Maintenant, allez chercher loin vers l'avant du tapis avec vos bras, mais poussez avec vos hanches sur vos talons. Essayez de bien étirer. Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire complètement. Vous allez maintenant glisser vos deux bras vers la droite du tapis. Gardez les deux bras bien alignés, bien parallèles. On vient étirer le côté gauche de notre buste. On respire, on essaye de venir déposer notre front sur le sol. On relaxe les épaules et on sent tout le côté gauche de notre buste qui s'étire. Depuis le petit doigt jusqu'au hanche. Prochaine inspiration, on va partir complètement de l'autre côté. On va venir chercher vers la gauche avec nos deux bras. On étire le côté droit du corps. On relâche encore une fois le front sur le sol et on détend tout le haut du buste. On vient se reconcentrer sur notre respiration. On essaye de ne penser à rien d'autre que nos sensations. Là, tout de suite, maintenant. Inspirez, revenez au centre. Glissez vos mains vers l'avant. Et puis on va venir s'installer dans ce qu'on appelle la position table. On remonte notre buste, les épaules au-dessus des poignets. On ramène nos genoux en dessous des hanches. Maintenant on va venir glisser nos mains à l'avant du tapis. À peu près 15 à 20 cm au-delà de nos épaules. Et sur votre prochaine expiration, vous allez essayer de garder les hanches bien au-dessus des genoux et de relâcher tout doucement le haut du buste sur le sol. Vous allez soit venir déposer votre menton et regarder loin devant, soit venir déposer votre front selon votre ouverture des épaules. Concentrez-vous et à chaque expiration, ayez la sensation de venir déposer un petit peu plus votre poitrine sur le sol. Sans forcer, on laisse juste la décontraction de nos épaules, les muscles qui entourent nos omoplates, de notre nuque, de la gorge. On essaye surtout de ne pas s'empêcher de respirer. On a tendance à bloquer un petit peu dans des extensions arrière. On essaye de vraiment garder une respiration fluide ici. Prochaine inspiration, on va tout doucement remonter. Plier les avant-bras. On va venir relâcher nos hanches sur le sol. Et on s'installe dans ce qu'on appelle la position du lynx. On s'installe le dos bien droit, on va venir expirer, relâcher notre front sur le sol. On garde les mains légèrement à l'avant de nos épaules. On s'installe sur le bout des doigts et on soulève nos paumes de main. Un petit peu comme une araignée. On colle nos jambes l'une contre l'autre. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez tout doucement venir redresser votre buste. Finir par soulever le menton et tirer le sommet du crâne vers le plafond. Et on va expirer comme une vague. Relâcher notre buste et finir sur le bout du nez. On inspire comme une vague lentement, on va ouvrir le buste. Ouvrir
vers les épaules. Et on expire, on relâche. Continuez. Plus vous allez ramener vos mains sous vos épaules, plus l'étirement du bas du dos sera intense. Plus vous allez les éloigner vers l'avant, moins l'étirement sera intense. Faites ce qui vous semble bon pour vous-même. Écoutez-vous un maximum. On inspire, on soulève le buste lentement. Pensez à bien ouvrir la poitrine et remplir vos poumons. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Dernière fois. On inspire lentement, on ouvre le buste. Et on expire, on relâche. Vous allez venir déposer votre joue droite sur le sol. Vous allez allonger votre bras droit, pareil, sur le sol perpendiculaire à votre corps. Vous allez venir ancrer votre main gauche dans le sol, juste devant votre visage. On va plier notre genou gauche, soulever le pied vers le plafond. Et vous allez tout doucement venir rouler sur votre épaule droite, soulever votre pied gauche pour venir le déposer à l'extérieur de votre jambe droite. C'est pas évident à expliquer. On garde la joue droite sur le sol et on roule au-dessus de notre épaule. On joue un petit peu avec notre main gauche à gérer la pression. On peut pousser un petit peu plus loin. On respire tranquillement. On essaye de détendre un petit peu tous les nerfs, tous les muscles, toutes les petites tensions qui subsistent dans nos épaules. Parfait. Prochaine inspiration, on revient lentement au centre. On ramène notre buste sur le sol. Et puis on va échanger, on va allonger le bras gauche, installer la main droite sous notre épaule droite, plier la jambe droite. On va venir pousser sur notre main droite et venir déposer notre pied droit à l'extérieur de notre jambe gauche. On roule lentement sur notre épaule gauche et on respire. Encore une fois, avec douceur, avec bienveillance. N'hésitez pas à basculer un petit peu votre corps d'avant en arrière. Prenez encore une respiration ici. Et expirez lentement, revenez au sol. Déposez vos mains sous vos épaules, inspirez, soulevez le buste, soulevez les hanches et glissez vos hanches vers vos talons tout doucement. On se retrouve en position d'enfant, juste le temps d'une respiration. On relâche un petit peu le front sur le sol, on détend le bas du dos. Puis on inspire, on revient en position table. On va commencer par une simple table dynamique. On inspire et on creuse le dos. On regarde loin devant. On expire et lentement on va venir l'arrondir. Étirer un petit peu, on pousse sur les mains. Et on inspire, on creuse le dos. On commence par les hanches pour finir par le sommet du crâne. Et on expire à l'inverse. Encore une ou deux respirations. On échauffe la colonne vertébrale en douceur. Dernière fois. Inspirez, revenez en simple position table. Expirez, plantez vos orteils dans le sol et glissez vos hanches vers le haut et vers l'arrière en position du chien tête en bas. On prend une ou deux respirations en chien tête en bas. On n'hésite surtout pas à s'ajuster, à jouer un petit peu. À plier un genou, puis l'autre. On bouge les hanches. À chaque fois que vous pliez un genou, si vous le faites, essayez de bien pousser l'autre talon vers le sol. On fait ça vraiment dans l'optique d'étirer un petit peu en profondeur l'arrière de nos jambes. Et si vous le faites, essayez quand même d'être sûr que votre dos soit bien droit, bien long. Parfait. Prochaine inspiration, vous allez venir soulever la jambe droite, plier le genou droit
Et vous allez lentement venir glisser votre pied entre vos deux mains. Ne vous inquiétez pas du tout si ça se fait en plusieurs temps. Venez déposer votre genou gauche sur le sol. Ajustez votre position autant que nécessaire. Position de fente basse. On peut avancer ou reculer le genou arrière selon l'étirement que l'on souhaite. On va inspirer, soulever les bras, étirer nos mains à l'arrière du crâne, entrelacer les doigts. On prend juste une ou deux respirations ici. On vient pousser les hanches vers le sol, on peut laisser légèrement le genou s'écarter vers la droite, de manière à laisser un petit peu de place au bassin. Encore une grande respiration, puis on viendra déposer nos mains sur le sol. On ancre la main gauche dans le tapis, et on va venir inspirer, soulever la main droite par l'avant, vers le haut. Puis vers l'arrière, on vient chercher vers l'arrière, on expire et on relâche la main sur le sol. Et on inspire. On suit notre main du regard, on effectue de grandes rotations, on étire les épaules. Et on expire, on relâche. Continuez à inspirer. Ouvrez le buste lentement. Expirez, relâchez. Encore deux fois, on inspire. Dernière fois, grande inspiration. Sentez votre buste s'ouvrir vers l'arrière. Gardez votre main étirée vers l'arrière. Ouvrez légèrement le genou vers l'extérieur si possible. Pliez votre genou gauche. Essayez, si vous le pouvez, d'attraper votre pied avec votre main droite. Si vous ne pouvez pas l'attraper, restez juste en torsion, le buste bien étiré, bien ouvert. Si vous avez la possibilité de l'attraper, essayez de rapprocher un maximum votre pied de votre bassin. Prenez encore une respiration. Si vous sentez que ça tire au niveau du genou, relâchez. Ça doit vraiment venir tirer au niveau du quadriceps. On relâche, on ramène lentement notre main sur le sol. On inspire vers l'avant et on expire lentement. On va glisser nos hanches vers l'arrière. On essaye de s'installer. On installe nos hanches bien au-dessus de notre genou avant. On relâche notre buste au-dessus de notre jambe tendue. N'hésitez pas à la plier autant que nécessaire. Et si jamais vous avez vos blocs, vous pouvez venir déposer vos mains sur eux, de chaque côté de votre jambe, de manière à ne pas laisser votre dos s'arrondir. Ici, on recherche vraiment un dos long et droit. Prenez juste une ou deux respirations. Puis on va inspirer, revenir vers l'avant, plier notre jambe droite, ancrer notre main gauche dans le sol à nouveau. Attention, geste, un mouvement un petit peu difficile, on vient ancrer notre pied gauche dans le tapis. Soulevez le genou gauche. On inspire, on soulève la main droite vers le plafond. On vient coller notre buste à notre jambe droite. Et on respire. Très bien. Relâchez votre main droite sur le sol. Reculez votre pied droit. En chien, tête en bas. Prenez une ou deux respirations ici. Puis inspirez, soulevez votre jambe gauche vers le plafond. Pliez votre genou. Glissez votre pied entre vos deux mains à l'avant du tapis. C'est pas grave si ça se fait en plusieurs étapes. On dépose le genou droit sur le sol. On ajuste la position. On inspire, on lève les bras. On entrelace nos doigts. On vient les déposer à l'arrière de notre crâne. On ouvre le buste. On prend de grandes inspirations pour amener un maximum d'oxygène dans notre corps. Et de longues expirations pour relâcher les muscles. Encore une fois. On expire, on relâche les mains sur le sol. On ancre surtout la main droite à l'intérieur du pied gauche. Et comme tout à l'heure, on va prendre une grande inspiration, aller chercher devant avec notre main gauche, vers le haut. Puis vers l'arrière, on expire et on relâche. On inspire. On vient chercher au plus loin vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Et on relâche. Encore une fois ou deux. Parfait. Dernière fois. Inspirez. Rendre
avec notre main gauche, comme tout à l'heure. Ne forcez pas si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de l'attraper. Respirez. Juste une ou deux respirations et essayez d'étirer votre pied vers le bassin. Parfait. Dernière respiration. On ramène notre main vers l'avant, on lâche notre pied. Et puis comme tout à l'heure, on va continuer. On ancre nos deux mains vers l'avant, pardon, excusez-moi. Et on va reculer nos hanches vers l'arrière lentement. On allonge notre jambe gauche ou on la garde légèrement pliée. On peut déposer nos mains sur le bloc. Et on essaye de lentement relâcher notre buste. Allonger le buste. Relaxer les hanches. Encore une ou deux respirations ici. Essayez dans ces phases immobiles de vraiment détendre votre corps, d'allonger la respiration. Pour le peu de phases où on peut vraiment se concentrer sur nos sensations, sur toute la jambe gauche qui tire dans la longueur. Super, puis vous allez inspirer, revenir vers l'avant. Ancrez votre main droite à l'intérieur du pied gauche. Ancrez vos orteils du pied droit dans le sol. Soulevez le genou droit. Installez-vous, assurez-vous d'avoir suffisamment d'équilibre. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le plafond. Venez coller votre buste contre votre cuisse gauche. Respirez, essayez de ne former qu'une ligne avec vos deux bras. Regardez vers le haut, vers le bas ou vers le milieu, peu importe. Super, expirez, ramenez votre main gauche sur le sol. Glissez votre pied gauche vers l'arrière en chien tête en bas. Pliez les genoux autant que nécessaire. Allongez votre buste. Allongez la colonne vertébrale. Prenez encore une respiration ici. Puis regardez entre vos deux mains, petit pas ou à l'aide d'un saut. Vous allez glisser vos pieds à l'avant du tapis. Encore une fois, pliez les genoux autant que nécessaire pour ne pas vous retrouver avec le dos arrondi. Rentrez votre menton proche de la gorge. Expirez. Inspirez, dos parallèle au sol. On redresse les épaules, les mains sur le tibia. On expire et on relâche. On pousse sur nos pieds, on inspire, on redresse le buste. On étire nos bras vers le plafond, on remplit nos poumons. Et on expire lentement, on relâche les bras le long du corps. On détend les épaules. On retrouve notre respiration naturelle. Gardez les yeux fermés, ne vous préoccupez pas de ce à quoi vous pourriez ressembler. Au contraire, concentrez-vous vraiment sur l'intérieur, sur les sensations d'étirement, sur votre respiration, sur les battements de votre cœur si besoin. Parfait. On va maintenant venir ouvrir les jambes dans la longueur du tapis. S'installer ici, les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Vous avez le dos droit, le bassin légèrement introversé. On inspire et on étire nos bras alignés au sol. Grande inspiration. Expirez, basculez votre buste vers la gauche. Et essayez de garder vos bras bien alignés et venez déposer votre main droite sur le sol. Inspirez, remontez. Expirez, faites la même chose mais de l'autre côté. Bien déposez la main gauche sur le sol, la main droite vers le plafond. On inspire, on remonte. Et on expire. Main droite sur le sol. On inspire. Et on expire. Main gauche sur le sol. Continuez à votre propre rythme, quelques respirations. Si vous sentez que vous avez des petits soucis, que vous n'arrivez pas à toucher seul ou que ça vous tire trop, n'hésitez pas à plier les genoux. Et n'hésitez surtout pas à prendre un bloc pour vous aider. On continue. Prochaine fois que vous déposez votre main droite sur le sol ou sur votre bloc, vous allez rester immobile pendant quelques instants. Le moment idéal pour s'ajuster autant que nécessaire. Comme tout à l'heure, on vérifie que nos bras
une belle ligne droite, que les épaules soient bien ouvertes. On regarde vers le haut, vers le milieu ou vers le bas. Et on vient vraiment se concentrer sur notre respiration et sur notre immobilité. On essaye de ne pas céder aux gestes d'impatience. Même les gestes des yeux comptent. Prochaine expiration, on relâche notre main gauche sur le sol, on plie les genoux, on inspire, on soulève le buste. On lève les bras, on expire, on relâche les bras le long du corps, on prend un petit instant. On relaxe les épaules, on les avance vers l'arrière, vers l'avant. Puis on est reparti, on inspire, on lève les bras parallèles au sol. Et on expire, cette fois-ci on viendra déposer la main gauche sur le sol ou sur le bloc. Main droite vers le haut. Vous pouvez regarder encore une fois là où votre nuque est la plus confortable. Concentrez-vous sur les mouvements de votre sangle abdominale, la rotation de votre buste, votre respiration. Parfait. On prend encore une respiration ici. Puis on expire, on relâche à nouveau notre main droite. On va venir déposer nos deux mains sous nos épaules. On relâche le buste vers le sol. Encore une fois, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous servir de vos blocs, à plier les genoux si nécessaire. Pour ceux qui ont moins de soucis, vous pouvez venir déposer vos mains sur vos chevilles, sur vos jambes, sur la ligne entre vos deux pieds ou même au-delà si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi écarter un petit peu plus vos pieds, de manière à faciliter votre position. Prenez juste une ou deux respirations ici. Puis lentement, on va ramener nos mains sous les épaules si ce n'est pas le cas. Fermez légèrement les pieds si on les a ouverts. On va plier les genoux, glisser les mains sur les hanches. Inspirez, redressez le buste lentement. On expire, on relaxe les bras le long du corps. On ferme les yeux, on retrouve notre respiration naturelle. On va glisser nos deux pieds à l'avant du tapis, Tadasana, les pieds installés sous les hanches, les mains ouvertes vers l'avant. On respire. On va inspirer, lever à nouveau les bras. Étirez votre buste, allongez-le. Et expirez, pliez les genoux, basculez le buste vers l'avant, vers le sol, Uttanasana. On va inspirer, dos parallèle au sol, main sur tibia. On expire et on relâche encore une fois. Maintenant, vous allez venir, comme lors du chien tête en bas, plier un genou, puis l'autre, en douceur. Vous avez toujours la possibilité de vous servir de vos blocs si besoin. Vous pouvez aussi venir vous soulever les talons à chaque fois que vous pliez un genou, de manière à ce que ça tire un petit peu moins dans vos jambes. Puis vous allez venir plier complètement le genou droit. Déposez votre main droite sur le sol. Et on va venir soulever la main gauche vers le plafond. Uttanasana en torsion. Concentrez-vous sur les sensations le long de votre jambe gauche tendue. Concentrez-vous sur les sensations dans vos hanches, dans vos épaules. Regardez là où vous vous sentez confortable. Respirez, surtout n'oubliez pas de respirer. Dernière inspiration. On expire et on relâche. On prend une respiration au centre, on bouge un petit peu les hanches si nécessaire. Puis on va partir de l'autre côté. On plie la jambe gauche et on inspire, on vient soulever le bras droit vers le haut. On ouvre bien le buste. On respire. Parfait. Concentrez-vous sur les sensations le long de la jambe droite. Pliez la jambe gauche autant que nécessaire. Et si ça vous tire trop, n'hésitez pas à plier la jambe droite. Encore une respiration. On expire et on relâche lentement. On dépose nos mains sur le sol. Venez attraper vos coudes avec vos mains. Vos coudes posés. Relâchez le buste, rentrez le menton proche de votre gorge et balancez-vous un petit peu vers la gauche,
vers la droite. Prenez encore une ou deux respirations. Parfait. Encore une respiration ici. Puis relâchez tout doucement vos mains sur le sol. Pliez les genoux autant que nécessaire. Glissez vos pieds vers l'arrière en chien tête en bas. Poussez bien vos hanches vers l'arrière. Essayez de bien tendre les bras, de relaxer les épaules. Inspirez, déposez lentement vos genoux sur le sol. Expirez. Et venez déposer vos hanches sur vos talons en simple position d'enfant. Relâchez votre front sur le tapis. Prenez une respiration ici. Vous allez venir glisser votre main gauche sous votre bras droit. On va venir déposer l'épaule gauche sur le sol. Vous pouvez ouvrir les genoux pour avoir un petit peu plus de place. On garde le bras droit tendu et on vient juste relaxer notre buste au-dessus de notre épaule gauche. On respire tranquillement. Sentez l'étirement à travers l'épaule gauche, le bras gauche. Respirez lentement. Encore une respiration. Puis on inspire et tout doucement on ramène le bras gauche vers l'avant étendu. Et on part de l'autre côté. On glisse cette fois-ci notre main droite sous le bras gauche. On dépose l'épaule droite et la joue droite sur le sol. On relaxe notre buste tranquillement au-dessus de cette épaule et on respire. On se fait pas mal, on ne force pas à tout prix sur notre épaule. Si vous sentez qu'il ne touche pas le sol, n'essayez pas de forcer pour qu'il y arrive. Essayez juste de respirer et de décontracter tous les muscles qui entourent cette épaule et d'avancer à votre rythme sans vous forcer. Parfait. Inspirez, ramenez votre bras vers l'avant. On prend encore une respiration ici. On inspire et on remonte lentement en position table. On va venir croiser nos tibias à l'arrière et venir tout doucement déposer notre bassin à l'arrière de nos pieds pour pouvoir allonger nos jambes devant nous en simple position. Paschimottanasana ou pince en français. Je vous invite à vous installer au mieux. N'hésitez pas à décaler un petit peu les fessiers sur le côté de manière à ce que vos ischions soient bien ancrés dans le sol. Et puis surtout, on n'hésite pas à venir plier les genoux autant que nécessaire. Si vous sentez que vous avez un petit peu le bas du dos qui tombe ou qui s'arrondit dès maintenant, n'hésitez pas à plier les genoux pour pouvoir ramener le bassin vers l'avant. Une fois que vous êtes installé, on va inspirer, lever les bras. Bien étirer les bras vers le plafond, on ouvre le buste. On expire et on bascule vers l'avant tout doucement. On dépose nos mains soit sur nos pieds, soit sur nos chevilles, soit sur nos tibias, peu importe. Là où vous en êtes, c'est très bien. Puis vous allez relâcher tout doucement le buste. Relâchez les épaules vers l'arrière, décontractez les épaules un maximum. Relâchez un petit peu la nuque sans trop exagérer, ne la cassez pas non plus. Et respirez, venez vous concentrer sur votre respiration. C'est ce qui va venir vous aider dans cette position. Encore une fois, n'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Quitte à au fur et à mesure, plus vous allez faire cette position, plus vous allez pouvoir essayer de l'étendre en douceur. Respirez, concentrez-vous sur vos sensations. Concentrez-vous sur les tensions que vous pouvez ressentir, que ce soit à l'arrière des genoux, au niveau du bas du dos, au niveau des épaules. À chaque inspiration, visualisez ces tensions. Et à chaque expiration, essayez de les défaire, de les laisser se dénouer. Essayez de les décontracter, de les relâcher. Encore une ou deux petites respirations. Essayez de rester immobile, encore une fois, de ne pas céder à l'impatience. Puis inspirez tout doucement, redressez votre buste, vertèbre après vertèbre. On laisse glisser nos mains sur nos jambes. On expire, on détend les épaules, on les relaxe, le dos droit. Prenez une petite respiration ici, puis on va venir s'allonger pour la dernière position. On vient plier les genoux, relâcher le buste sur le tapis.
Vous allez étendre vos bras en position T, perpendiculaire à votre corps, bien allongé sur le sol, paume face au sol. On va inspirer, soulever les genoux, soulever les pieds du sol, de manière à ce que les tibias soient bien alignés au tapis. Et à l'expiration, vous allez tout doucement laisser tomber vos deux genoux du côté droit. On les laisse tomber sur le sol, on relaxe les pieds. On va s'assurer que notre épaule gauche reste bien ancrée dans le tapis. On va d'ailleurs venir regarder vers la gauche, puis fermer les yeux. On ferme les yeux, on se concentre sur notre respiration. On essaye de bien relâcher les hanches, les cuisses. On imagine notre dos en tension. On respire tranquillement. Songez toujours au même rythme, on inspire et on gonfle le ventre. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on remonte tranquillement au centre et on va expirer et tomber cette fois-ci sur le côté gauche, même principe. On relâche le genou vers la gauche, on dépose les pieds, on regarde vers la droite, on ferme les yeux. N'hésitez pas à effectuer un petit mouvement du bassin pour accompagner un petit peu plus loin votre torsion. Et respirez. Encore une respiration complète. Puis inspirez tout doucement, ramenez vos genoux au centre. Ramenez-les vers votre poitrine pendant un instant. Serrez-les avec vos deux mains. Roulez un petit peu sur la gauche et sur la droite pour vous faire un massage de la colonne vertébrale. Puis vous allez déposer vos pieds sur le sol, allongez vos jambes. Relaxez vos bras le long du corps ou bien déposez-les sur votre ventre, sur votre poitrine, peu importe, là vous êtes le plus confortable. Petit Shavasana, petite sieste de fin de cours, profitez-en pour relaxer un maximum votre corps tout entier, depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne. Concentrez-vous sur votre respiration. Toujours les mêmes mouvements du ventre, l'air frais qui entre à travers vos narines, l'air chaud qui en ressort. Essayez de ne plus penser à rien. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous absorbez de l'oxygène, mais aussi des bonnes intentions, des bonnes énergies, de la bienveillance, tout ce que vous souhaitez. Et à chaque expiration, vous vous relâchez, vous débarrassez de certaines tensions, de certains aspects négatifs de votre vie. Je vous laisse prendre encore autant de respiration que vous le souhaitez. Quand vous en aurez marre, quand vous souhaiterez sortir de votre Shavasana, vous pourrez vous rouler sur la droite, vous relevez tout doucement. Vous installer en position assise, vous faire ce que vous avez envie de faire, de la lecture, de la danse, ou bien peut-être rien, juste vous installer devant le canapé, devant votre télé. Je vous remercie, j'espère que ce cours vous a plu. Namasté.